À Venelle, une maison bioclimatique en bois est en construction. Et c'est le propriétaire qui s'occupe de remplir les caissons des futurs murs avec un isolant qui sort de l'ordinaire, de la balle de riz. Voilà, ça se passe plutôt bien, ça s'étale facilement. Je vais te filer un petit coup la main à étaler là, à la pelle. Je tasse un peu au pied d'abord, les coins, pré-tassement au pied, et après le rouleau ça me permet de lisser en fait. Une fois que tu as tout tassé au rouleau, tu remets un petit peu de Et après je balle. remets une petite couche dessus. Trouver un procédé qui fonctionne bien, et c'est vrai que c'est une mise en place assez facile. Bon, bah, Après il y a juste le parfait. calcul du volume. Ouais, Là par exemple j'ai mis la balle à cheval parce que j'ai une moitié de balle qui va ici, moitié de botte ici, moitié de botte qui va aller dans Sur l'autre l'autre côté. Par 350 kg de bottes, je fais mon calcul de volume, je sais que je dois avoir tant de bottes, une botte et demie ici, deux bottes au total, j'ai 3 bottes pour ces deux panneaux. L'intérêt majeur que j'ai trouvé, c'est la mixité de ce produit qui garantit à la fois le confort d'hiver par son côté isolant et le confort d'été par sa capacité à retenir la chaleur et donc éviter que la chaleur rentre dans la maison l'été. Et c'est vrai qu'il y a peu de matériaux aujourd'hui biosourcés qui font ça, la paille le fait un petit peu aussi, mais après tout ce qui est autres produits classiques, ça le fait beaucoup moins. La balle de riz, c'est une première pour Exebois, oui, tout à fait. Nous, on est très intéressés par ce genre de produit parce que ça fait évoluer notre métier de la construction bois. Pas tout le monde accepte de se lancer dans des nouveautés techniques comme ça où on va perdre du temps, on va prendre du temps pour mettre en place les choses alors que une structure aime bien que ça roule, que ça avance, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de projet. L'objectif de cette maison, c'est je suis à RT 2020, c'est-à-dire à la fois énergie positive et carbone le moins possible. Donc avec des produits comme ça, on est parfait. On a du bois qui stocke du carbone, on a de la balle de riz qui stocke du carbone, on est vraiment dans du stockage de carbone, de la consommation de carbone. En plus là, on vient de Camargue, donc il y a un transport qui est minime, c'est à côté, donc on est vraiment bien dans la démarche. À l'origine, c'est grâce à Pierre Delot et son association Bâtir en Balle que la filière a commencé à se structurer en France. Là, il y a cette case qui est devant nous, il y en a à peu près 1000 tonnes. Je t'ai amené des échantillons, comme on avait dit la dernière fois, Oui. des autres balles, parce qu'il n'y a pas que la balle de riz. Oui. Ça, c'est la cosse de sarrasin, qu'on peut D'accord. utiliser aussi pour faire de l'isolation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, tu as de la balle de grand épeautre. D'accord. Donc ça, c'est plus dans le nord-est de la France. Décortiqué dans le nord-est, ouais. Ouais. Et là, tu as de la balle de petit épeautre. Donc ça, c'est ce qui se fait d'autre en PACA. Mais plutôt nord Vaucluse, un peu Alpes d'Haute-Provence et sud de la Drôme. D'accord. Oui, mais c'est à plus petite échelle par rapport à ici. Bah, ça s'est passé en 2013 où j'ai vu en fait un Américain qui avait fait sa maison comme ça en 2004 et qui avait mis toutes les performances qu'il avait fait caractériser en laboratoire. J'ai vu ça sur internet et donc j'ai regardé, j'ai fait mais c'est pas mal. En Camargue, il y a 4 décortiqueurs et donc je les ai contactés pour récupérer déjà des premiers échantillons. À la base, c'était un déchet. Quand mon père a d'abord investi dans les silos avec d'autres familles de riziculteurs, à la base, on stockait juste. Et puis après, quand on a commencé à passer à l'étape de transformation, donc décortiquage et blanchiment du riz, s'est posé la question du traitement de la balle de riz. Donc on commençait, à défaut de marché, on l'avait pendu dans les terres, donc c'était véritablement un déchet. Au fur et à mesure des années, c'est devenu un coproduit avec une valorisation sur les litières animales. Avec mon frère, on a souhaité investir dans une presse pour densifier le produit. Même en grand camion spécifique fond mouvant, à 90 mètres cubes, on a un chargement utile de 8 ou 9 tonnes. Alors que là, le fait de compacter, on arrive à atteindre des chargements jusqu'à 24 tonnes. Quand on regarde la réalité des maisons construites avec des modes à peu près équivalents, parce qu'ils ne chauffent pas, ils ont un poêle à bois et ils mettent 2 bûches. On sait que ces maisons-là, en fait, il n'y a pas besoin de chauffage. Après, le complément, c'est la cuisine, les gens qui bougent, qui vont compléter un peu le chauffage et on n'a pas besoin d'autre chose pour le chauffer. Le chauffe-serviette dans la salle de bain. Voilà, un séchage à la salle de bain pour un confort et une salle de bain à 22, 23, 24 pour le confort et ça suffit à chauffer l'ensemble de la maison. Hop, parfait! Un Nickel. détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.